Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Jeff et Court. Donc aujourd'hui je vais essayer de répondre à une question que vous êtes nombreux à me poser, c'est comment j'arrive à mettre de la couleur sur mes gouttes d'eau. Donc j'ai souvent répondu soit sur le groupe Facebook, soit sur ma page Facebook, soit même en commentaire, mais je me disais ça peut mériter une petite vidéo rapide pour vous montrer comment je fais. Alors bien évidemment c'est ma façon de faire, il y a plein d'autres façons de faire. Déjà quelque part pour avoir de la couleur sur les gouttes, peut-être la première façon de faire c'est déjà de mettre de la couleur dans votre liquide. Bon, moi j'avoue, même si je le fais, ça rend jamais trop comme je veux, donc je préfère faire ça en post-production. Après en post-production, vous pouvez faire sous Photoshop, vous pouvez faire sûrement par ailleurs. Moi ce que je fais ça sous Lightroom. Donc c'est ce que je vais vous montrer rapidement. Allons-y sous Lightroom. Je vous ai préparé deux photos, qui sont des photos de collision de gouttes issues de mon dernier tuto. C'est des photos que j'avais pas retenues, voilà, elles sont un petit peu, je vais dire quelconques. Une photo avec une goutte d'eau qui a été faite avec de l'eau, je dirais, et une photo qui a été faite avec une texture un peu laiteuse. Pour coloriser, j'utilise le module de Lightroom qui s'appelle le virage partiel. Voilà. Donc globalement le virage partiel, alors là je ne vais pas faire un cours sur le module de Lightroom, ça permet de changer la couleur des hautes lumières ou des basses lumières. Le blanc peut devenir jaune et le noir peut devenir bleu. Et après, entre tous les niveaux de gris entre les deux, ça sera un mélange de jaune et de bleu. Donc c'est un peu comme ça que je joue. Moi, généralement, ce que j'essaye de faire, c'est que tant dans les hautes lumières que les basses lumières, je mets des teintes qui sont similaires, mais avec des saturations différentes. Souvent, ce qui peut être recommandé, j'avoue, j'ai encore jamais fait le test, c'est de mettre des couleurs opposées. Donc là, je vous renvoie vers les roues de couleurs complémentaires, hein, le bleu avec l'orange, enfin bon, je les connais pas toutes par cœur, c'est vrai que je les pratique pas souvent. Mais bon, voilà, après, ça c'est jamais que jouer avec des curseurs jusqu'à trouver quelque chose qui vous satisfasse. Donc, écoutez, je vous propose de faire l'exercice sur deux exemples, voilà, sans préjuger du résultat, je vais faire ça assez rapidement. Donc, allons-y. Ce que je vais commencer par la goutte d'eau, d'eau, si je puis dire, donc qui est fait vraiment avec de l'eau. Donc, vous allez dans la partie haute ici. Non, vous choisissez une couleur pour les hautes lumières. Donc, vous voyez, vous avez tout le panel des couleurs. Donc, admettons que je vais choisir un vert. Vous voyez tout de suite, tout ce qui était plutôt blanc passe en vert. Donc voilà pour mes hautes lumières. Non, hop, je veux pas ça. Pour mes basses lumières, là je pourrais choisir, je sais pas, du rouge. Hein. Vous voyez tout de suite, ça fait des dégradés. Enfin, j'aime pas trop ce que ça donne. Donc je vais choisir quelque chose qui est proche du vert. Donc là, voilà, c'est un peu au feeling. Hein. Voilà, donc je ferme ça. Donc ici vous avez donc la couleur ici, vous avez ici quelque part ça revient à la teinte que vous pouvez changer, donc là c'est plus rapide en cliquant sur ce petit carré là. Le deuxième curseur ici c'est la saturation pour chacune des couleurs. Donc la saturation maintenant vous êtes habitué dans les développements de photos de ce que ça donne, donc ça renforce ou pas la couleur, la teinte en fait quelque part. Donc vous avez un petit curseur voilà qui peut se balader je prends pas du tout en compte ma couleur, juste que je suis saturé à 100%, et donc on voit bien sur l'écran le vert ici qui sature beaucoup. Bon voilà, il faut jouer avec les curseurs, il ne faut pas forcément aller trop, il faut que ça reste une couleur presque naturelle, comme si c'était le liquide qui était coloré. Donc vous avez ça pour les ombres et pour les hautes lumières. Donc là pareil, voilà, pour les hautes lumières, voilà, il faut jouer. Et ce que vous avez entre les deux, vous avez un curseur de balance qui permet de déplacer, je dirais, la valeur médiane entre plutôt les hautes lumières et plutôt les basses lumières. Donc vous voyez, si je balance plutôt vers les basses lumières, j'éclaircis forcément mes hautes lumières. Si je mets plutôt vers les basses lumières, donc vers le moins, et donc je vais plutôt vers les basses lumières, donc d'où on voit le vert plus foncé. Donc voilà, c'est pas plus compliqué, vous avez les 1, 2, 3, 4, 5 curseurs, et puis après c'est à vous à jouer jusqu'à obtenir quelque chose que vous aimez bien. Donc moi généralement, voilà, j'essaye, voilà, par exemple je vais pas faire long puisque c'est un Jeff et Court. Voilà, par exemple, comment colorer ou coloriser une goutte en un bleu-vert, un vert à peu près, voilà. Donc, vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Après, on aime, on n'aime pas. C'est vraiment une question de goût, c'est la façon dont moi je fais, comme d'habitude. Donc voilà pour une goutte d'eau. On va voir maintenant ce que ça peut donner sur une goutte de lait, où là, la texture est un petit peu plus... Enfin, j'aime bien, il faudra vraiment que je refasse des gouttes de lait comme ça. Et là, écoutez, c'est un peu pareil. Hein. Vous pouvez jouer aussi avec le curseur. Voilà, donc là vous voyez je vais un petit peu vers les violets, je vais essayer d'aller un petit peu, je vais cliquer là quand même, allez,
Voilà, donc je vais peut-être aller plutôt vers les rouges ici. Voilà, donc vous voyez là je suis plutôt dans des teintes très roses, c'est pas forcément ce que je veux. Alors là, soit je diminue ici la saturation. Voilà. Après, ce que je peux faire aussi, je peux essayer, si je mets par exemple, si je vais les basses lumières, vous voyez, un petit peu vers du jaune. Voilà, ça me donne une teinte un petit peu saumon. Donc là, je pense que c'est pas mal. Voilà, après, bah, vous jouez avec les curseurs. Hein. Vous pouvez tout essayer. Bon, je suis désolé, mon PC répond pas beaucoup. Voilà, on va rester soft sur celle-là. Voilà. Je vais faire court. Donc vous voyez, en jouant en quelques curseurs, voilà, ça permet de saturer plus ou moins les hautes lumières, les basses lumières en fonction d'une couleur que vous voulez et de jouer un petit peu sur le mélange. Moi j'aime bien le résultat, j'avoue que c'est facile à faire. En même temps que vous post-traitez quelque part vos photos, vous mettez une petite touche de couleur. Moi j'aime bien souvent alterner les couleurs un petit peu, histoire d'avoir pas toutes mes gouttes de la même couleur. Voilà, et ça, l'avantage c'est que ça se fait en post-traitement, ça n'a pas besoin de jouer avec les liquides en amont. On aime, on n'aime pas, je vous dis, voilà la façon dont je fais. Donc si ça vous intéresse, eh bien, essayez de regarder. Bon, bien évidemment, il faut avoir Lightroom. Je ne sais pas si ce module-là existe sur d'autres outils, style de GIMP ou un truc comme ça. Mais bon, après, je vous laisserai regarder. Souvent, il y a les équivalences plus ou moins dans tous les logiciels. Mais voilà la façon dont je fais moi mes colorisation, enfin bon, il faudrait que je révise un petit peu mes vocabulaires là. Voilà, donc la façon dont je mets les couleurs dans mes gouttes. Je m'étends pas plus sur le sujet. Avant de conclure ce déjà fait court, je voulais vous revenir sur deux sujets, deux comme ça. Le premier, c'est sur la revue photo du mois de mars. Je vous avais donné jusqu'au 20 mars de mémoire. J'ai eu pas beaucoup aujourd'hui de candidats, je crois que je vais avoir 3 réponses. Alors je sais pas si c'est que le thème vous inspire pas beaucoup ou pas, mais en tous les cas, pensez-y. Parce que pour l'instant, il n'y a pas grand monde pour la revue photo. Donc allez-y, je vous rappelle, c'est la revue sur le thème d'une photo d'intérieur. Donc je vous avais expliqué tout ça, je sais plus où, je vous remettrai de toute façon le lien en bas pour télécharger la photo. Je vous mets ici dans le petit i, non c'est par là, dans le petit i, le lien vers l'épisode où je vous explique les modalités. Je crois que c'est à la fin de la revue photo, la dernière. Donc voilà. Qu'est-ce que je vous avais à vous dire? Oui, je voulais vous relancer aussi un appel. Je vous avais dit que j'organisais une rencontre abonnée à Sarlat, donc dans le sud-ouest, donc dans la Dordogne, le département 24, c'est ça, le 9 avril. Pour l'instant, j'ai 3 candidats qui vont venir passer la journée avec moi. Ça fait pas beaucoup, je suis un petit peu quelque part déçu. Vous êtes, personne n'habite dans le sud-ouest? Donc je vous relance, je vous mets le lien vers l'événement Facebook pour quelque part vous signaler de façon définitive ou temporaire, on va dire que vous êtes au moins intéressé, parce que le 9 avril, ça arrive rapidement. Donc voilà, j'aimerais bien, ça serait sympa qu'on soit un peu plus nombreux. Bon, sinon, dans tous les cas, je remercie déjà ceux qui ont accepté, on fera ensemble. Mais bon, plus on est de fous et plus on rit, hein, quelque part, et plus on pourra passer une journée sympa ensemble. Donc soit je ferai d'autres événements un peu plus tard ailleurs, mais bon, je suis pas prêt de revenir dans le sud-ouest pour l'instant. Donc si vous n'êtes pas trop loin, venez. Voilà, enfin bon, je peux pas vous obliger dans tous les cas. Si vous venez, je serai content. Sinon, bah écoutez, tant pis. Donc voilà, je termine rapidement sur ce déjà fait court. Je vous rappelle, ici le groupe Facebook, ici le Tipeee. Donc si vous avez apprécié cet épisode, des petits pouces, des commentaires. Et si vous n'êtes pas abonné, bah écoutez, abonnez-vous. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.